Bonjour à tous, je vous rappelle que dans Église du Monde, on consacre cette fin de saison à l'indépendance de l'Afrique francophone. En 1960, 14 territoires de l'Afrique française subsaharienne accèdent à l'indépendance. Pour fêter ce 50e anniversaire, coup de projecteur sur l'Église de deux pays au profil historique, politique et religieux bien différents. Après le Mali, la semaine dernière, eh bien aujourd'hui on s'intéresse à la Côte d'Ivoire, pays phare de la colonisation française en Afrique de l'Ouest. Le pays a longtemps été considéré comme une vitrine de l'Afrique francophone avant de sombrer dans la guerre civile. C'était à la fin des années 90. Pour en parler sur ce plateau, le père Henri de Penfentenyo. Bonjour, merci d'être avec nous. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom qui est d'origine bretonne. Vous êtes un ancien missionnaire en Côte d'Ivoire. Vous êtes membre de la congrégation des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Vous avez vécu 17 ans dans la ville de Bouaké, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Alors, à propos de ville, on va revoir la carte de cette Côte d'Ivoire avec une capitale, la capitale politique qui est Yamoussoukro. Contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas Abidjan qui est la capitale économique, mais Yamoussoukro qui à l'origine n'est pas grand-chose. Yamoussoukro à l'origine était un petit village, comme il y en a tant d'autres dans le pays baoulé, qui est l'ethnie du président Houphouët-Boigny. C'était le village du président Houphouët-Boigny. Et il a cherché à le développer et à en faire sa capitale. Comme un symbole, je voudrais qu'on regarde quelques images de la basilique de Yamoussoukro, une basilique fameuse, consacrée par Jean-Paul II en 1990. Vous pouvez voir les images père ici. On dit que c'est le plus grand édifice chrétien du monde, une copie de la basilique Saint-Pierre. Édifice très étonnant dans un pays qui pourtant n'est pas chrétien, puisqu'on dit, on a l'habitude de dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un tiers de chrétiens, un tiers de musulmans et un tiers d'animistes. C'est à peu près cela, un petit tiers de chrétiens, un tiers de musulmans et un peu plus d'un tiers d'animistes. Il y a encore beaucoup. Les animistes sont encore les plus nombreux. Comment on explique alors qu'il y a cette basilique, cette immense basilique en Côte d'Ivoire? Houphouët était un grand chrétien et il a voulu poser pour son pays un acte de foi. Un acte de foi en Dieu. Un acte de foi aussi dans la puissance de l'intercession de la Vierge Marie. Et c'est la raison pour laquelle il l'a appelée Notre-Dame de la Paix. Comment l'évangile est arrivé en Côte d'Ivoire? L'évangile est arrivé en Côte d'Ivoire par la compagnie des prêtres des missions africaines de Lyon, qui sont arrivés en 1889 par la côte, à Grand Bassam, qui est sur la côte, juste à côté d'Abidjan. Et donc ils ont accosté là et ils sont montés progressivement vers le nord jusqu'aux confins du Burkina. Et comment s'est déroulée l'évangélisation? Ils ont été plutôt bien accueillis? Ils ont été dans l'ensemble bien accueillis par les régions plus côtières, moins imprégnés par l'islam, parce que l'islam qui est en Côte d'Ivoire, enfin dans cette région de l'Afrique, bien avant les chrétiens, ça fait à peu près 500 ou 600 ans. L'islam était descendu à travers le désert, donc avait plutôt islamisé le nord du pays, n'était pas descendu jusqu'à la côte, et donc ils ont trouvé un pays entièrement païen, traditionnel. Est-ce que, comme dans beaucoup de pays en Afrique, l'Église a accompagné le processus de colonisation? Je dirais plus ou moins, en ce sens que bien, il bénéficiait de la protection des colonisateurs civils, bien sûr, sans en admettre certains excès, il faut le reconnaître, en cherchant à y apporter véritablement l'Évangile. Et pour eux, leur mission était essentiellement d'évangélisation. Donc, il a bien fallu qu'ils composent avec le pouvoir politique en place, mais en faisant attention à se démarquer du trop politique. Comment ça se passe pour l'Église pendant cette époque de colonie? Eh bien, comme dans toutes les régions nouvellement évangélisées, elle s'installait progressivement à partir du point de départ qui est Grand Bassam, donc envoyant des missionnaires par cercle concentrique, si je puis dire, dans les villages et dans les villes alentours. Et puis, lorsqu'un clergé ou lorsque les missionnaires étaient suffisamment nombreux, pouvaient créer une préfecture apostolique ou un vicariat apostolique. Et progressivement, ils sont montés vers le nord.
Mais il faut dire qu'ils n'ont pas atteint les frontières, ils ont mis très longtemps à atteindre les frontières nord de l'actuelle Côte d'Ivoire. Puisque l'un des derniers diocèses créés est celui d'Odiéné, tout à fait au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, qui a été créé en 92 ou 13. D'accord. Donc c'est très récent. Très récent. Alors, on passe très vite dans l'histoire pour évoquer la décolonisation. Je voudrais qu'on retourne en image dans cette basilique de Yamoussoukro que le pape Jean-Paul II a consacrée en 1990, en présence donc de ce président très connu en Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. On va voir les images où on voit donc le pape Jean-Paul II aux côtés du président. Vous y étiez ce jour-là J'y étais puisque je suis arrivé la veille à mon poste à Bouaké. Parce que donc j'ai pu en profiter. On peut, comme cette basilique ressemble un peu au Vatican, quel est le signe aussi, quelque part, de la volonté de grandeur du président Houphouët-Boigny? On peut se poser aussi des questions. Que faisait Jean-Paul II ce jour-là, ici? Alors en fait, l'architecte expliquait qu'il a fait le tour des grands édifices religieux du monde entier et a fait sa synthèse. Quand on est dedans, on ne pense pas du tout à Saint-Pierre. Ça, c'est important. Elle est entièrement ronde. D'accord. Elle est entièrement faite de vitraux. Il n'y a pas de mur. Voilà pour l'aspect architectural. Tout à fait, mais c'est important. Ouais, mais qui compte parce qu'effectivement, ça a été pendant toute la construction et même après, beaucoup de polémiques. Mais surtout pour Houphouët-Boigny, c'était cette idée de manifester à l'Église sa reconnaissance et la reconnaissance du peuple ivoirien à l'Église pour tout le travail qu'elle avait fait depuis son arrivée. Voilà. Et ça, c'est pas rien, et ce qui explique la présence de Jean-Paul II, bien entendu. Houphouët-Boigny a beaucoup insisté sur la présence du pape, qui a fait un petit crochet dans son voyage en Afrique. Il était en Afrique orientale à ce moment-là. Et il a fait juste le déplacement pour cette consécration-là. Alors, Houphouët-Boigny est le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante en 1960. Il va rester au pouvoir jusqu'à la moitié des années 90, jusqu'à sa mort. 93 exactement. En 1960, comment se déroule l'indépendance et avec quelles conséquences pour l'Église de Côte d'Ivoire? Alors, comme beaucoup d'indépendances, Houphouët-Boigny, qui avait été ministre, qui était député français, avait travaillé avec le gouvernement français pour créer une première élite qui puisse tenir le pays. Le vent était aux indépendances. Donc, il y avait d'ailleurs un parti qui regroupait plusieurs pays, le PDCI-RDA. Le Mali était dedans, le Burkina Faso était la Haute-Volta de l'époque, était dans ce grand parti. Pour l'Église, elle a accompagné ce processus comme un encouragement, une confiance au peuple ivoirien, et en même temps, elle avait bien conscience de la fragilité d'un pays naissant. Donc elle avait conscience que c'était pour elle une responsabilité que d'accompagner ce nouvel État dans ses premiers pas et dans cette indépendance. Comment ça s'est ensuite passé pour l'Église? Comment elle a justement accompagné ce nouvel État, cette nouvelle nation ivoirienne? Alors, elle a bénéficié, tant que le président Houphouët-Boigny était là, elle a bénéficié de son appui inconditionnel. Ce qui a permis qu'elle se développe, que les structures religieuses d'évangélisation et aussi éducatives, sociales, sanitaires puissent être vraiment bien impliquées dans la vie du pays. Le président Houphouët-Boigny s'est beaucoup appuyé sur les hommes d'église, d'une part, et je dirais en retour, les évêques africains étaient très disponibles pour accompagner ce processus-là, conseiller le pouvoir politique en place, de telle sorte qu'ils évitent certaines erreurs inévitables pour les jeunes pays. Alors la période de présidence d'Houphouët-Boigny, c'est un bilan largement positif d'un point de vue économique, puisque la Côte d'Ivoire s'est beaucoup développée de ce point de vue-là. D'un point de vue ethnique aussi, il n'y a pas eu de conflit pendant cette période-là. Est-ce que c'est une période dorée pour la Côte d'Ivoire? On peut dire que ça a été une période dorée. Il est certain que l'un des axes majeurs de la politique du président Houphouët-Boigny était de maintenir la paix. La paix, non pas à tout prix,
mais la paix était pour lui le plus grand bien pour le développement d'un pays. Et par conséquent, il y avait déjà une grande multiplicité d'ethnies, il y avait déjà des conflits larvés, mais il avait grand soin de toujours désamorcer les bombes avant qu'elles n'explosent. Alors en 99, une bombe explose au sens figuré, avec un premier coup d'État qui se déroule à la veille de Noël. Oui, le 24 décembre. 24 décembre. Oui. Que se passe-t-il? Eh bien, le successeur du président Houphouët-Boigny, qui est décédé en 93. Houphouët-Boigny est décédé en 93. Son successeur, Henri Conan-Bédier, prend la suite, mais n'avait pas la même influence, n'avait pas la même autorité naturelle. Et par conséquent, il n'a pas eu malheureusement la même efficacité, entre guillemets, si je puis dire, pour désamorcer ces problèmes d'intégration, parce qu'il faut bien le dire, c'était cela. Il y avait une forte population burkinabé qui venait aux saisons de travail pour les cultures, qui repartaient ensuite au Burkina Faso, ce qui créait un certain nombre de déséquilibres. Eh bien, à ce propos, je vous propose de voir un document d'archives. Il s'agit d'un extrait d'une interview du cardinal Bernard Agré, archevêque d'Abidjan, à l'époque, créé cardinal en 2001 par Jean-Paul II. À cette occasion, le prélat ivoirien était de passage à Paris, à l'époque, dans un entretien accordé à Radio Notre-Dame. Il revient sur ce coup d'État de 1999 et de la situation de la Côte d'Ivoire à l'époque. On est en février 2001 à Paris, dans les studios de Radio Notre-Dame. On regarde. On n'avait jamais connu un coup d'État. À chaque fois qu'on parlait de coup d'État, on pensait aux autres. Mais voilà que le coup d'État est arrivé. Il y a eu des choses pas très agréables. On a porté ça pendant 10 mois. Vous parliez de vitrines. Effectivement, pendant 40 ans d'indépendance, on a semblé être la vitrine, effectivement, de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a eu le côté positif, l'accueil, et le côté négatif aussi, un accueil anarchique, une immigration anarchique. Tant et si bien qu'on n'a pas contrôlé assez la rentrée de tout le monde sur son territoire. On pensait pouvoir absorber tout cela, mais vous savez, l'économie a des limites. Et à un moment donné, on est saturé. Quand les gens sont pauvres, ils accusent toujours celui qui est en face. Et c'est un peu la même chose ici en Europe, en France. Quand il y a des gens qui sont au chômage, tout de suite, ils accusent les Maghrébins. Ils accusent ceux qui sont à l'extérieur. Et ça réveille les bas instincts d'agressivité. C'est ce qui se passe chez nous. En France, si vous aviez 10%, 15% de la population qui était étrangère, vous auriez la révolution. Chez nous, nous avons 40%. Et on traite la Côte d'Ivoire de xénophobe. Allez comprendre quelque chose. Voilà pour ce document d'archives, le cardinal Agré qui s'exprimait en 2001 au micro de Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, le cardinal Agré est archevêque émérite d'Abidjan. Comment, Père, vous remettez en perspective ce que dit à l'époque le cardinal ? Très intéressant. Je pense que fondamentalement, il a raison. Je n'aurais peut-être pas utilisé le terme anarchique, mais il l'utilise. On est à l'époque, bien entendu. C'était tout à fait dans le climat de cette époque, encore très déstabilisé par le coup d'État de 99. Je crois que 2 autres facteurs sont venus accentuer celui que le cardinal Agré soulignait de cette arrivée massive d'étrangers. Le premier facteur qui est une urbanisation extrêmement rapide. Une urbanisation très rapide et un accroissement de la population tout aussi rapide. En moyenne, en Afrique, la population a doublé en 30 ans, ce qui est considérable. Et dans un pays comme la Côte d'Ivoire, lorsque une population double en 30 ans, les autochtones, les Ivoiriens, doublent, mais les autres également. Et par conséquent, ça crée des distorsions. Et le deuxième facteur qui me paraît accentuer encore plus le phénomène dont parlait le cardinal, c'est une modernisation ultra rapide. Il nous a fallu en France 1500 ans pour arriver là où nous sommes. En Afrique, il leur a fallu 50 ans. Ça allait très, très rapidement. C'est extrêmement rapide.
Et par conséquent, ils ont eu affaire à un mouvement de société, une évolution de la société extrêmement rapide. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des déséquilibres. On remonte un peu le fil de l'histoire, on arrive pas loin après le moment où a été faite cette interview, en 2002, en septembre 2002, où là c'est carrément le début de la guerre civile. Là c'est le début de la guerre civile. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui ont fait le coup d'État en 99. Après que le président Gbagbo ait été élu au terme des élections de 2000, eh bien, ceux qui avaient été les auteurs du coup d'État de 99 ont pris l'exil. Et ils sont revenus en 2002. On a parlé d'une guerre de religion un temps. Est-ce que c'est le cas ou parce qu'il y a des racines religieuses à ce conflit, à cette guerre civile? Personnellement, je ne le crois pas. Je crois que personnellement, c'est essentiellement le problème que soulignait le cardinal, un problème d'intégration. Il y avait les déséquilibres dus à une forte population immigrée. Il y avait le déséquilibre aussi, réel ou supposé, d'ethnies qui se sentaient délaissées parce qu'elles n'avaient pas les mêmes avantages que l'ethnie au pouvoir. Et en Afrique, c'est très très fort. À cette période, vous étiez curé d'une paroisse à Bouaké, sur cette ville qu'on a appelée un temps capitale des rebelles. C'est tout à fait ça. Située au centre du pays, sur la ligne de démarcation où il y avait les combats. Oui. Comment vous avez vécu cette période et comment la paroisse et les paroissiens ont vécu cette période? Difficilement, forcément. Même si les rebelles, on pouvait avoir accès à eux, et on a fini par avoir accès à eux, la mission catholique a eu accès à eux, il faut dire qu'il n'y avait aucun prêtre ivoirien à Bouaké à ce moment-là, pour une raison très simple, ils étaient en retraite sacerdotale dans la zone sud. Et donc ils ont mis très très longtemps à revenir dans la ville. Au niveau de la population, la ville s'est vidée en 2 mois de la moitié de sa population. De 800 000, on est passé à 400 000. Désert. Enfin, pas encore désert, mais... Pas le désert. Qui est parti? Essentiellement les gens originaires du Sud, pour la plupart des fonctionnaires, des cadres moyens ou des cadres supérieurs. La ville s'est donc trouvée totalement paralysée. Plus de commerce, plus d'écoles, plus d'artisanat, plus d'ateliers, plus d'administration. La ville s'est trouvée paralysée. Et évidemment, les gens se sont tournés naturellement vers la mission. Un matin, j'ai trouvé plus de 600 personnes devant ma porte, en disant « on n'a plus de riz ». Donc la mission, on a travaillé avec les musulmans, avec les autorités musulmanes qui étaient là, bien sûr. On a pu travailler avec quelques ONG internationales pour mettre en place un système d'aide humanitaire la plus basique possible. Plus généralement, cette guerre civile, est-ce qu'on peut dire d'ailleurs qu'elle est finie? Je ne crois pas qu'elle soit finie. Mais en tout cas, ça s'est calmé, les choses se sont calmées. Mais très rapidement, en quelques mois, il y a une certaine stabilité politique. Il y a eu le partage du pays en 2, en un premier temps, pour éviter les combats. Ensuite, un retour progressif de l'administration dans le nord, ça se calme. Je crois que le problème qui résoudra la prochaine étape, plus exactement, ce sont les élections. Avec quelles conséquences pour la vie religieuse, ce contexte instable et cette guerre civile? Il faut dire que pour la vie chrétienne, hein. L'Église a été très secouée par ce coup d'État, parce que selon qu'on était dans le sud ou dans le nord, les avis changeaient sur l'appréciation du coup d'État. Nous nous battions, nous, à Bouaké, et on le disait aux chefs rebelles, l'Église n'est pas là pour prendre parti. Nous sommes là pour les populations et nous entendons bien rester là pour les populations. Mais il reste que chacun, surtout les Ivoiriens, ressentait les choses de façon extrêmement douloureuse. J'étais dans ma communauté avec un Ivoirien qui supportait le choc, mais c'était un choc. Et l'Église s'est trouvée donc très, très en souffrance par rapport à ces événements. On va voir des images du cardinal Agré. Aujourd'hui, il a 84 ans. Il est archevêque donc émérite d'Abidjan, premier évêque de Yamoussoukro, une figure de l'Église de Côte d'Ivoire, des images qui ont été tournées pendant le dernier synode africain à Rome. Comment l'Église et comment le cardinal s'est engagé dans le processus de paix pour le pays, car l'Église a permis que la situation se stabilise? Incontestablement. C'est important. Oui, tout à fait. La conférence épiscopale, bien entendu, s'est réunie très régulièrement et plus souvent que d'habitude pour voir quelles étaient les interventions les plus aptes
à travailler à cette paix. Il y a eu un évêque qui, à l'époque, était évêque de Yamoussoukro, qui est devenu archevêque de Bouaké ensuite, Monseigneur Awanan, qui a été missionné par la conférence épiscopale pour faire le lien entre la conférence épiscopale d'une part, l'état-major des rebelles d'autre part, et le gouvernement ivoirien. Donc ils organisent des réunions, voilà, pour qu'ils se rencontrent. Médiations. C'était surtout des médiations. Surtout des médiations. Alors, pour appeler à la paix. J'imagine que le thème du dernier synode africain, réconciliation, paix et justice, ça évoque beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. On voit des images d'ailleurs de ce synode à l'automne dernier. Tout à fait, c'était le sujet central. Alors encore une fois, c'est dans le contexte très général dont je parlais à l'instant sur le développement extrêmement rapide de l'économie, l'accroissement de la population. Il est certain que ce synode a mis le doigt sur les fragilités et les espérances de ces peuples, du peuple ivoirien, fragilisé par ces coups d'État, 2 coups d'État en 3 ans, c'est beaucoup, dont le dernier n'est pas fini 10 ans après. Mais en même temps, beaucoup d'espérance parce qu'il y a cette soif de la paix. Et les Ivoiriens particulièrement, qui avaient vécu quand même sous Houphouët-Boigny dans la paix, se pose la question, mais comment le président Houphouët-Boigny a-t-il su maintenir la paix que nous n'avons pas su garder? Est-ce que l'Église a des pistes pour apporter des réponses? Oui, elle a bien sûr des pistes qui est, je dirais, le rappel du droit naturel, d'une part, le rappel des droits de Dieu, le rappel de l'Évangile, et comme le disait le cardinal Agré, l'accueil. L'accueil de l'autre tel qu'il est. Alors, non pas anarchique, mais je dirais cet accueil qui permet à chacun d'être pleinement lui-même là où il est. Et non pas en créant des déséquilibres interethniques comme ça se trouve bien souvent. Avec une large part consacrée au dialogue interreligieux. Alors oui, bien sûr, le dialogue interreligieux est important. Vous me demandiez tout à l'heure si le conflit était religieux, je vous ai répondu non. Mais il est clair que certains pays musulmans autour de la Côte d'Ivoire ont cherché à profiter de cette déstabilisation de la Côte d'Ivoire pour accentuer l'impact de l'islam. Bon. Et par conséquent, ça a provoqué de la part de l'Église la conscience qu'il était urgent de travailler à ce dialogue avec les musulmans. Pour nous-mêmes à Bouaké, nous avons eu des discussions, des rencontres très enrichissantes d'ailleurs avec les responsables musulmans de Bouaké. Donc là, ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que tout le monde avait un objectif, comment vivre en paix. Par-delà les différences proprement religieuses, comment vivre en paix. Et je me rappelle la question d'un des Ivoiriens, mais comment telle personnalité religieuse peut-elle parler ainsi? Ça paraît pas tout à fait conforme au dialogue. Et en s'expliquant, en prenant le temps de parler, on finissait par se comprendre. Même si les différences religieuses demeurent complètes, c'est évident. On va voir des images aujourd'hui qui sont toujours des images qui rappellent les bonnes nouvelles, des images d'ordination, en Côte d'Ivoire. Voilà ces images. Pour parler avec vous, Père, de l'état de santé de cette église aujourd'hui, pour terminer quand même sur une note d'espérance, comment elle va cette église de Côte d'Ivoire pour vous? Je lui donnerai 2 qualificatifs. C'est une église jeune, elle a un peu plus de 100 ans. Et par conséquent, elle a la fragilité et l'ardeur de la jeunesse. C'est une belle expression. La fragilité, que ce soit l'islam ou que ce soit les religions traditionnelles, c'est encore très prégnant dans la culture. La culture n'est pas encore évangélisée. La vie sociale n'est pas encore évangélisée. Et ça provoque une certaine fragilité. Même les réflexes religieux traditionnels ne sont pas encore éradiqués complètement. Et on ne peut pas leur en vouloir. C'est évident. Par conséquent, ces vieux réflexes, ça demandera du temps pour qu'ils soient véritablement remis à leur place et que l'évangile imprègne la culture et la vie sociale tout entière. C'est ce qui fait sa fragilité. Et en même temps son ardeur, l'ardeur des nouveaux convertis, l'ardeur de celui qui découvre que quelqu'un, l'Église,
répond à sa soif d'absolu, sa soif de vrai, sa soif de don de soi, sa soif d'aimer et d'être aimé. Et l'Église y répond, bien sûr. Et c'est pour cela que nous voyons les séminaires où il y a beaucoup de monde, les ordinations qui sont magnifiques, on a des célébrations qui sont splendides, très riches. Alors là encore, on retrouve la fragilité, parce qu'on regarde surtout, la tentation est de regarder surtout l'extérieur. On y travaille pour que ce soit vraiment cette vie chrétienne, cette foi chrétienne qui passe dans les cœurs. C'est tout le travail de l'évangélisation. On ne fait pas un chrétien en 30 ans ou en 100 ans. Ce seront les mots de la fin. Voilà. Merci Père. Je rappelle que vous avez passé 20 ans en Côte d'Ivoire, à Bouaké, dans le centre du pays. Un grand merci aux OPM et qui nous ont permis de préparer et réaliser cette émission. À très bientôt sur KTO.